Analysons historiquement la figure du clown, par exemple, qui est comparable à celle du bouffon. Le bouffon, d'abord au XVIIIe siècle, c'était le philosophe. Enfin, Voltaire, Descartes était le bouffon de la reine Christine. Ensuite, le mot de bouffon est devenu parodique et ridicule, mais ensuite, c'est devenu le clown. Et la liberté du clown, je crois, est la dernière liberté de l'artiste dans un monde complètement bourgeois. En pleine Renaissance, les artistes étaient en communication avec le peuple. Entre les grands, le peuple, il y avait Jules II qui commandait à Michel-Ange ses fresques de la chapelle Sixtine, et il y avait le peuple qui était complètement en communion, en osmose avec les créateurs. Et aujourd'hui, en XXe siècle, nous avons le règne d'une bourgeoisie extrêmement pesante, extrêmement conformiste, extrêmement totalitaire aussi, parce que totalitarisme, c'est pas du tout une question de police, on l'a dans les têtes, on l'a parce qu'on est cloné, parce qu'on parle comme tout le monde, parce qu'on répond comme tous les news magazines, parce qu'on a une pensée complètement identitaire. Donc la figure du clown, qui a été celle de, mettons, de Jean Cocteau, de Salvatore Dali, de Picasso à une certaine époque, est une certaine manière de lutter pour la liberté en disant non. Mais alors le clown est toujours torturé, et ça, Céline le raconte admirablement dans l'entretien avec le professeur Y, où il raconte que le clown est roué, on le met sur une roue, on l'écartèle, et puis tous les gens viennent à leurs fenêtres et rient et se ravissent. Donc on est entre la suprême moquerie populaire et l'admiration de quelques-uns. Jean Bernalier, n'êtes-vous quand même pas de temps en temps franchement inquiet quand cette seconde nature, celle du clown, celle dont vous parlez à l'instant, cause trop de tort à la première, qui est celle d'un homme remarquable d'écriture et de lecture. Mais là, c'est une question de culture. Non, c'est quand même assez ambigu. C'est une question oui, mais c'est une question de choix. Je crois que je suis complètement moderne. Je suis d'aujourd'hui. J'utilise les techniques de la société du spectacle que je ne réprouve pas. Je joue, je mène je suis un guerrier. Je mène une guerre de position. Là où on ne m'attend pas, j'arrive. On croit que je vais sortir un livre de littérature. Non, c'est comme artiste que j'arrive au Louvre. Pourquoi au Louvre? Comme ça surprend, oui, comme dessinateur, ça surprend tout le monde. Puis tout d'un coup, j'arrive par la télévision, avec mon émission sur Paris Première. J'arrive de partout, mais pour aller plus vite que les autres. Dans le monde moderne, l'essentiel, c'est la rapidité. C'est-à-dire pour empêcher mes ennemis de s'organiser, de trouver les contre-attaques. Et depuis octobre dernier, j'avoue que j'ai repris la place importante dans la société actuelle que j'occupais jusqu'en 1981, cette espèce de première place de ma génération que je veux avoir absolument. Que vous voulez avoir? Absolument. Vous la revendiquez? Je la revendique. Je suis le premier. Je suis le premier, mais pas du tout par vanité, mais par mission. Parce que j'ai l'impression souvent que j'ai une mission qui est de défendre la littérature, la beauté, l'art sous toutes ses formes, et que j'ai finalement une parole plus populaire que d'autres, bien pour la chanter, la faire chanter, la faire entendre, et que finalement, quand vous défendez les beaux papillons de l'universel, eh bien il vaut mieux être Cyrano de Bergerac qu'un professeur chiant. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Me faire traiter de clown par mon député, monsieur Aurélien Pradier, est quand même drôle. Et il ne s'agit pas d'une référence à Rémi Gaillard. Juste, monsieur le député n'est pas content. Tout va bien pour le moment. On s'est engagé à bien gérer cette commune. Je crois qu'on y arrive. Et je pense que vous pouvez être serein pour les temps à venir. Là, je me sens un homme différent. J'ai jamais beaucoup. Ça me va bien, non, les filles. Et alors, ça arrive à quoi, en fin de compte?